Énorme séisme vu au Paris Saint-Germain, le geste obscène de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite et Lionel Messi accusé d'avoir voulu volontairement humilier la Chine. C'est le programme du journal du foot numéro 1456. L'annonce a fait l'effet d'une bombe après des mois de conflit avec la mairie de Paris qui refuse de vendre le Parc des Princes. Nasser El Khelaifi l'assure, le PSG va quitter son enceinte historique à moyen terme. C'est fini, maintenant on veut bouger du parc, a lâché le dirigeant qatari. Pour résumer, le club parisien aurait voulu agrandir et rénover le Parc des Princes, mais pas question d'investir autant d'argent sans en devenir propriétaire. Désormais, le champion de France vise la construction d'un nouveau stade, mais les terrains aussi grands et disponibles sont rares dans la capitale. En attendant, le PSG pourrait louer le Stade de France, à moins qu'il ne s'agisse d'un énième coup de bluff dans ce dossier. Cristiano Ronaldo perd encore ses nerfs en Arabie Saoudite, visiblement agacé par la défaite de son équipe contre Al Hilal 2-0 en match de préparation. La star d'Al Nasser est d'abord sortie de ses gonds en répondant aux supporters qui le chambraient en scandant le nom de Messi. « Je suis ici, pas Messi », a-t-il lancé en direction des tribunes. Ce qui fait polémique, c'est surtout son geste obscène au moment de regagner les vestiaires. CR7 a frotté contre son entrejambe un maillot adverse jeté par les supporters rivaux avant de le lancer en l'air. Les infos en bref, le tirage au sort de la Ligue des Nations. Les Bleus ont hérité d'un groupe très relevé, ça promet de belles affiches contre l'Italie et la Belgique. Israël est également dans le groupe de la France. Premier match le vendredi 6 septembre contre la Squadra Azzurra. Autre tirage au sort, celui de la Coupe de France. Voici les affiches des quarts de finale. Gros choc entre le PSG et Nice au Parc des Princes fin février. Lyon recevra Strasbourg. Rouen, tombeur de Monaco, accueillera Valenciennes et Rennes ira défier Le Puy. La polémique ne désenfle pas autour de Lionel Messi. Le tollé déclenché par son absence sur le terrain lors d'un match amical à Hong Kong avant de jouer au Japon s'est étendu jusqu'en Chine. L'Argentin est carrément accusé d'avoir voulu humilier Pékin par l'influent journal nationaliste Global Times. En Chine, l'absence de Messi sur le terrain a été en tête des conversations sur la plateforme numérique Weibo toute la semaine. La réponse de la FIFA aux rumeurs de la presse britannique sur l'apparition prochaine dans le foot d'une exclusion temporaire via un carton bleu. Le projet est à l'étude, mais pas pour tout de suite. Pas question de bouleverser l'arbitrage des prochaines compétitions de foot, selon l'instance. Enfin, Neymar, accueilli comme une rockstar à Santos, le Brésilien a assisté au succès de son club formateur face aux Corinthians et il a reçu un accueil très chaleureux de la part des supporters locaux qui rêvent de le voir revenir un jour avant sa retraite. Son nom a longuement été scandé. La revue de presse en Espagne, Le Mundo Deportivo se penche à nouveau sur la succession de Xavi sur le banc du Barça. Certaines cibles comme Mikel Arteta et Luis Enrique paraissent compliquées. Xabi Alonso plaît à Joan Laporta, mais c'est un ancien madrilène. Il y a aussi De Zerbi et Flick sur la liste. De son côté, Marca se penche sur le choc entre le Real Madrid et Gérone ce samedi en Liga. Le leader contre son dauphin. Rudiger et Vinicius devraient être opérationnels. Aurélien Tchouaméni est de retour de suspension. Et en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur le choc du week-end en Serie A. La Roma, de retour en forme, accueillera l'Inter Milan ce samedi au Stadio Olimpico. Duel d'avant-centre notamment entre Romelu Lukaku et Marcus Thuram. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot. Très bon week-end à tous.